Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Énergie du moment, je serai guidée à la clé, ça c'est certain, des déclics, des prises de conscience qui vont vous permettre de passer à une étape supérieure, en tout cas à une autre étape. Alors, ici on a la carte de la maison 3. Alors oui, la maison 3. Et c'est j'ai jamais sur les Gémeaux et le Poisson, je confonds à chaque fois. Je vais aller voir. Alors c'est pas la carte hein, en elle-même. J'y arriverai. Ah si, c'est ça, c'est la carte du Gémeaux, c'est bien ça, on est d'accord. Donc peut-être que les personnes qui vont vouloir participer à cette session sont du signe Gémeaux ou alors dans leur famille proche, donc enfants ou parents, elles ont des Gémeaux. Moi, c'est le cas de ma fille qui est Gémeaux. Donc, on était sur la jeunesse, les frères et sœurs et les échanges. Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être avoir des difficultés de communication dans votre fratrie ou ça pourrait être avec vos enfants. Voilà, pour certaines personnes. Hein. On va aller en tirer d'autres pour voir qui est appelé, qui peut être concerné par cette soirée mystère du 6 juillet. Alors, moi, ça me parle de mère. Hein. Certaines d'entre vous seront mères. En tout cas, il y a peut-être un désir de maternité. Et alors, ça peut être simplement prendre soin de soi. Ça peut être ce côté maternel, mais être déjà maternante pour soi-même. Prendre soin de soi. Ici, on a la carte de Mercure inversée qui nous dit s'égarer, la fourberie et les petits obstacles. Ok. Ben, peut-être que certaines d'entre vous se sentent bloqués actuellement. Mercure est relié à la communication. Hein, ça reprend bien la carte précédente où on a la jeunesse, les frères et sœurs et les échanges. Et je veux pas dire de conneries, mais je crois que Gémeaux, sa planète, c'est Mercure. Je veux pas dire de conneries. Je vais voir ça. Alors. C'est ça, domine les Gémeaux et la Vierge. Voilà, bah, j'arrive à finir par rentrer des trucs dans ma tête. Hein. Donc c'est intéressant. Il y en a peut-être aussi qui ont du mal à faire passer un message à quelqu'un. Peut-être que vous avez du mal à faire passer un message à votre communauté. Parce que peut-être que certaines d'entre vous qui va rejoindre cette soirée mystère est à son compte. Donc ça peut être ça ou effectivement des difficultés de communication, une difficulté à exprimer ce qu'on ressent à quelqu'un de notre famille. Pour moi, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Hein. Une dernière carte avec cet oracle. Ah, il y a une histoire d'émotion. Hein. Je vois le signe des poissons là. Il y a une histoire d'émotion. Ok, ça va être vraiment une soirée pour pouvoir déposer tes émotions. Je pense que c'est quelque chose qu'on va prendre le temps d'aller explorer. Je rappelle que la soirée donc, dure 2 heures. Hop. Les accomplissements, la carrière, la destinée. Ok. Bon, il y en a pas mal d'entre vous, peut-être qui en ce moment sont préoccupés ou très centrés sur leur carrière professionnelle. À vouloir s'épanouir dans le domaine professionnel. Donc ça va vous concerner, vous, cette soirée-là. Très bien, ça va être intéressant. Moi, je vous précise que je ne vais rien préparer avant la séance. Après, il y aura 2-3 blabla que je vais me noter pour ne pas oublier de vous donner certaines informations. Mais moi, je vais vraiment me laisser porter par ce qu'il y aura à ce moment-là. Et par peut-être vos questions aussi. Si voilà, à un moment donné, bah, moi, j'ai plus d'alimentation via canalisation ou via les cartes. Je dis, ok, est-ce que quelqu'un a besoin de poser quelque chose ici? Et on rebondit dessus. Donc, on a ça. Et je voulais utiliser les cartes du bien-être. Comment se sentent les personnes qui vont... qui ont besoin de participer, qui vont ressentir l'appel de cette soirée magique, mystérieuse. Comment c'est dans votre vie actuellement?
je vois là, pour moi, il y a un espèce d'enfermement, on se sent enfermé, on a envie d'aller au-delà. J'ai une cage et un oiseau qui sort, un bel aigle, un bel envol. Pour moi, il y a des personnes qui sont en transition, qui sont en train de sortir de leur cage, de leurs croyances, de leur paradigme, et qui vont vraiment prendre un envol. Et cette soirée, elle peut vraiment vous aider à ça. Ici, on vous dit, ouais, c'est une soirée mystère, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Mais justement, ici, prends un risque. Prenez un risque, vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Et moi, je trouve que ça fait vraiment écho à l'image que j'ai reçue en médiumnité avec cette vision d'un enfermement et on sort de sa coquille, on sort de cette cage et on va pouvoir aller vers d'autres choses. C'est comme si cette soirée allait faciliter ça. En fait, il va y avoir vraiment des prises de conscience à ce niveau-là. Et en plus, ça va... Oh, mais c'est marrant parce que j'avais pas fait attention, mais sur la carte, elle a des ailes. J'adore parce que quand je reçois des choses en médiumnité, la carte vient me confirmer ce que j'ai reçu. C'est excellent. Ensuite... Alors, je vois une espèce de main comme ça, avec une espèce de boule. Ici, on parle de recevoir. Hop, et là, j'ai la carte de la créativité qui est sortie. Exprimez votre créativité. Goûtez au mystère de votre muse intérieure. Oh, mystère. C'est excellent. Je trouve ça formidable, les mots, enfin, voilà, que ça reprenne exactement ce que... c'est la soirée mystère. Voilà, donc si vous vous sentez appelé, vraiment, c'est pour vous. On a fait Clochette qui est là, on a vraiment cette... il y a une connexion à la nature, j'ai l'impression. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est écolo, hein. Moi je ne me sens pas écolo, mais je sens une connexion avec la nature, avec le grand tout. Ça c'est quelque chose de très personnel, de très subtil. Et ici on est vraiment voilà, relié à la nature. Une dernière carte avec cet oracle. C'est pour qui cette soirée du 6 juillet? Hop, c'est ça, la définissez vos priorités, ça va vous aider à prendre des décisions. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en plein doute, vous ne savez pas sur quelle voie vous engager. Eh bien ça va, la soirée mystère va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Voilà. Définissez vos priorités, il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un... Ah, s'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. Voilà. Je pense que ça va vous permettre cette soirée de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, dans vos réflexions du moment. Il y a vraiment cette partie introspection. On va aller voir ce que vous avez besoin d'explorer pendant cette session. En fait, c'est comme si je faisais un accompagnement individuel, mais là, on est en collectif, c'est-à-dire qu'on va aller voir ce qui bloque. On va se permettre de poser ce qu'on ressent en ce moment, l'état dans lequel on se sent. Et pour moi, à mon sens, ça c'est déjà super important parce que c'est des espaces qu'on ne s'autorise pas vraiment à vivre, où ça arrive à des moments où on n'est pas seul, où on n'a pas forcément envie de craquer devant d'autres personnes. Et là, ça vraiment, c'est un espace de sécurité que je vais t'offrir, que je vais offrir à toutes les participantes pour se déposer. Allez, une petite carte avec le tarot. Qui est-ce qui est concerné par cette soirée mystère du 6 juillet? Ah, 10 de Pentacle. Alors, elle est sortie inversée. Moi, je pense que vraiment, ça rejoint les cartes qu'on a eues au début. Au niveau familial ou au niveau matériel, c'est peut-être pas foufou en ce moment. On va peut-être être amené à parler d'argent aussi, on verra. En tout cas, on a cette envie de retrouver l'harmonie dans sa famille, mais aujourd'hui on l'a pas. Hop, elle est sortie comme ça. On l'a pas encore, et on a besoin de retrouver tout ça. Voilà. Voilà, mesdames. Et si vous souhaitez donc rejoindre la soirée mystère, elle est en pré-vente à 27 € jusqu'au 22 juin. Et ensuite, elle passe à 33 €. Pour vous inscrire, c'est en MP. Ça sera soit par virement bancaire, soit par PayPal entre proches.
Et ensuite, on se fait ça sur Zoom. Zoom, enfin, je ne sais pas encore si je ferai sur Zoom ou ailleurs, mais en tout cas, c'est en ligne, en visio. Et enregistré. L'enregistrement, c'est uniquement pour les personnes qui seront présentes au live, parce que c'est une séance voilà, qui est faite pour être vécue dans l'instant T. Je veux un replay parce que peut-être que tu auras envie de revenir sur certains points, mais ce n'est pas du tout une obligation de regarder le replay. Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, dans quelques jours, dans quelques semaines, tu voudras revenir dessus, revivre peut-être le soin qui sera canalisé. Et tu pourras aller directement d'ailleurs jusqu'au soin pour ne pas refaire toute la soirée. Donc voilà, donc n'hésite pas si tu as d'autres questions à me les poser en MP. Je te souhaite une très belle journée. Ciao!